tous, on se retrouve pour le premier guide de la chaîne sur ce magnifique personnage qui est Magic. Alors d'abord, Magic est un dueliste qui va surtout se concentrer sur la backlane, mais il peut aussi très bien aller dans la mêlée. Il peut s'avancer dans la mêlée parce que, comme vous pouvez le voir ici, ses attaques donnent directement du shield, donc elles permettent de s'aventurer dans la mêlée sans prendre trop de risques. Voilà. Et tu récupères très vite ton bouclier, comme tu peux voir. Ah, ça met au moins... Ah ouais. Au moins 5-10 secondes, t'as ton bouclier à 400. Hein. Si t'enchaînes bien tes combos, tu es intuable dans la mêlée. Alors d'abord, on va commencer par ses points forts. Comme déjà son plus gros point fort, hein, c'est sans aucun débat ses combos. Hein. Voilà, c'est... Je peux vous dire que ça, c'est contre les healers si vous êtes leur pire cauchemar. Hein. Meilleure chose à faire, c'est de prendre votre cible en chasse, comme ça vous gardez un peu, vous faites des petits décales et dès que vous voyez le meilleur moment pour attaquer, hop, Poppy Blade, LT, on n'en parle plus. Je vais vous présenter en détail le combo. Alors déjà, le mieux c'est d'arriver, il faut pas qu'il vous voie, vous devez être à, je sais pas, faut pas que vous soyez dans son champ de vision quoi. Alors je vais vous présenter le combo. Portail, Poppy Blade, dash, attaque principale et après vous faites votre attaque à distance. Donc je vais vous faire au ralenti, comme ça vous comprenez bien. Portail, Poppy Blade, dash. Vous pouvez faire direct l'attaque à distance et après l'attaque principale, ou vous faites l'attaque principale comme ça. Les deux c'est pareil en fait. Mais c'est mieux l'attaque principale parce que plus vous êtes proche, plus elle fait mal. Vous voyez, c'est en 3-4 coups, mais si vous êtes un peu loin, là ça fait tout de suite moins peur. Alors c'est pas le seul combo, ça qui est bien. Vous en avez un autre, alors celui-là, il aura même pas le temps de réagir. Vous cherchez au maximum, faites votre tâche, hop, c'est fini. C'est fini, on n'en parle plus. Aussi, il y en a un qui aime bien faire maintenant, c'est faut obligatoirement arriver par derrière. Parce que vous devez toujours prioriser le démon à la Poppy Blade. Ça sera ça qui fera toujours le plus de dégâts et qui vous donnera le plus de shield. Du coup, si vous arrivez derrière comme ça, c'est fini. Ça fait trop mal en fait. Je pense que c'est le dueliste qui de loin, mais de loin tue le plus rapidement. Si vous vous placez vraiment bien dans le champ de combat, vous pouvez être dévastateur. On va réessayer, hop. Ah ouais, voilà, alors oui, maintenant, vous devez toujours, mais toujours, après une attaque principale, faites votre attaque mêlée. Si vous avez une manette à palette, il faut la configurer sur votre attaque mêlée. Comme ça, vous pouvez faire direct. Tu vois, là, je me suis trompé. Pendant que je faisais mon attaque principale, je fais ma mêlée, du coup, ça l'a annulé. Tu vois. Du coup, vous faites bien votre attaque principale et après votre attaque mêlée. Alors, deuxième point fort avec Magic, c'est sa survivabilité. Franchement, si vous la jouez bien avec des bons alliés healers, vous aurez, allez, 2-3 morts dans la game. Pas plus, hein. Parce que vous devez toujours garder une escape. Donc soit vous faites votre combo là comme ça et après vous partez. Voilà. Ou soit, ce que je fais des fois, hop, je suis le démon. On s'en va. Tout simplement. Moi ce que je fais généralement dans la mêlée c'est le portail dash. Comme ça là. Et après je m'en vais. Ou alors,
Ou alors ce que tu peux faire, c'est faire ça. Et après tu vas dans leur bac, tu mets le démon et tu repars. Mais après ça faut vraiment être sûr hein, parce que si vous le faites mal, vous êtes mort direct. Hein. Ah, c'est un personnage, si vous faites des erreurs, vous êtes puni direct. Hein. Je pense que c'est vraiment pas un personnage simple à jouer au début. Hein. Vous devez persévérer, bien comprendre le personnage et après vous pouvez être dévastateur. Alors aussi vous avez un ulti, ça c'est je l'ai découvert il y a pas longtemps, qui peut one shot les ulti healers. Voilà. Je vais vous montrer un clip. Alors un autre point fort un peu sous-côté, c'est sa synergie avec Black Panther et Psylocke. Bon, toi tu bénéficieras que de 10% de dégâts, non 15% de dégâts pardon. Mais par contre, ton Black Panther par exemple, comme ça là, voilà il pourra aller dans la line comme ça, hop hop, et après, avec le portail il peut directement revenir. Alors ça je peux vous dire, surtout avec Psylocke, hein, parce que Black Panther il y en a beaucoup, ils sont éclatés. Hein. Mais une bonne Psylocke, elle va jamais mourir avec cette synergie là. Du coup je sais pas si vous avez un duo ou quoi, ça peut être dévastateur. Hein. Et enfin dernier point fort, hein, c'est, je pense que c'est le meilleur personnage contre eux, les cibles au corps à corps. Hein. Vous pourrez tenir les tanks mais tranquille. Hein. Franchement si vous voyez qu'ils viennent sur vous, vous faites un dash. Ou alors vous prenez votre portail, vous mettez votre démon et vous allez régénérer votre shield. Vous êtes intuable en fait. Et en plus comme je vous ai dit, plus vous êtes proche, plus vous ferez mal. Moi je suis jamais mort en tout cas en un contre un tank franchement. Ça m'est jamais arrivé. Après contre un DPS comme Black Panther ça peut être un peu chiant. Mais avec vos portails vous allez pas mourir si vous jouez bien franchement. Bon, moi c'est depuis qu'ils ont nerf Hawkeye c'est incroyable. Parce que c'était mon pire cauchemar, il te one-shotait à chaque fois, tu viennes le rusher ou pas, c'est une horreur. Et enfin dernier point fort, bah tout simplement je pense que franchement c'est le dueliste le plus fun que j'ai vu. Hein. Tu peux enchaîner, tu peux partir, tu peux faire ce que tu veux. Son ulti aussi, tu pars dans tous les sens. Les mecs en face ils peuvent rien faire. Tu tâches dans tous les côtés, c'est incroyable franchement. T'as une grande mobilité et tu peux one shot les healers adverses. Il n'y a pas beaucoup de duelistes qui te proposent ce panel d'options. Du coup ça fait que franchement je pense que c'est le dueliste le plus fun. Bon maintenant son gros point faible hein, malheureusement c'est que face aux cibles aériennes vous allez vraiment avoir du mal. Hein. Si vous n'avez pas un DPS avec vous pour aller focus les Storm, Iron Man, ça va être très compliqué votre partie. Hein. Parce que franchement à part votre attaque à distance et votre dash, si vous le placez vraiment excellemment bien, vous allez pas faire grand chose. Hein. S'il y a un bon Iron Man ou un bon Storm, ça va être très compliqué votre game. Donc si vous voyez une cible aérienne et que vous voyez que votre DPS avec vous ne fait rien, je vous conseille de changer de perso. Alors aussi son ulti, même si il est bon dans certaines situations, il peut être très mauvais dans d'autres. Vous devez l'utiliser que si c'est pour faciliter un fight. Ne vous attendez pas à retourner un fight, je sais pas quoi. Non.
c'est vraiment pour les fights où vous voyez que c'est équilibré, c'est serré et avec votre ulti vous apportez une plus-value. Vous pouvez tuer vos healers adverses et tout. C'est vraiment un ulti fait pour les fights équilibrés. Voilà, vous êtes là pour déséquilibrer le fight et faire mal à l'équipe adverse. Ou sinon, comme je l'ai dit, mais ça va être compliqué au début quand même. Vous pouvez l'utiliser pour one-shot l'ulti healer adverse. Et aussi le fait que ça soit un personnage mêlé, on a vu que ça apportait certaines qualités, mais ça reste quand même un défaut parce que... Bon bah déjà, comme je l'ai expliqué, les cibles aériennes, vous allez avoir du mal et les cibles à 10-15 mètres, si vous voyez arriver, franchement vous allez rien faire du tout. C'est pour ça que vous devez toujours être dans leur... vous devez toujours être hors de leur champ de vision, toujours. Du coup là je vais vous montrer un replay de l'une de mes games. Et je vais vous expliquer en détail ce que je fais et comment je la joue en fonction de la situation. Alors là déjà direct, je cherche à aller dans la backlane, voilà, de les prendre par surprise. Voilà, là il n'y en a aucun qui me voit là, je peux aller tranquille dans le tas. Hop, là je prends un peu de risque, je vais chercher un healer, hop. Déjà mon travail il est fait, hop je vais chercher le deuxième healer, c'est fini. Là j'ai tué le fight, il n'y a plus rien à faire. Là. Voilà, je vais chercher le tank parce que les tanks, comme je l'ai expliqué, ils vont pas me faire grand chose. Voilà. Bon là, on va me dire que je fais exprès, mais voilà. En 30 secondes, je vous ai montré tout ce que Magic elle peut faire. En 30 secondes. Vous avez vu que quand même, ses attaques elles lui donnent beaucoup de shield. Là j'ai pu foncer dans le tas et à aucun moment j'étais proche de moi. Là tu vois c'est dangereux. Du coup ce que je fais, le démon pour me donner du shield, après j'esquive avec mes portails, c'est pour ça que je dis que très bonne chance de habilité. Voilà, n'hésitez jamais à faire vos attaques à distance toujours. Là il est tout seul, on en profite. Voilà, on les a éclatés là, il n'y a rien à faire. On se replace. Il est tout seul le tank, on va le chercher. Bon là je me suis fail. Voilà le démon. Toujours le démon, il va vous apporter tellement de dégâts et de shield, vous vous rendez pas compte. Il est vraiment très sous-côté ce démon. En plus, à Baello, ils vont pas le focus, ils vont l'oublier, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Parce que les gens ils sont pas habitués à des mathématiques. Bon là ulti, voilà là ils activent tout leur ulti, on reste tranquille, hop on prend une cible derrière la backlane, on se fail mais c'est pas grave. Voilà démon, le Hulk va rien faire du tout. Là j'ai pas mes cooldowns tu vois donc j'ai rien fait rien quand j'ai pas mes cooldowns. Et hop je les récupère, je fais mon combo direct. Là hop ulti. Psylocke qui me fait mal, mais c'est pas grave. Là je tue l'ulti dans un fait équilibré. Voilà, je détourne l'attention du Hulk. Mais bon, c'est un peu un ulti éclaté, j'ai pas fait grand chose. Hop, on cherche direct. Tu vois, dès que t'as une occasion comme ça là, un healer tout seul, tu vas le chercher direct. Tu te poses pas de questions. Voilà, j'ai pris trop de risques, tu vois. Je me suis fait éclater. Parce que en fait c'est ça, hein, Magic, c'est que des fois tu te sens tellement invincible, tellement t'as de shield, tellement tu fais de dégâts, t'enchaînes et tout, que des fois tu te rends pas compte et tu te fais éclater en 2 secondes en fait. Là hop, il leur tout seul, on y va. Là c'est un dash exécrable. Vraiment soyez sûr de vos dashs. Là c'est toujours votre crosshair un peu à droite sur vos dashs parce que ouais, voilà, tu vois, c'est les combos. Tout votre gameplay ça va être les combos. Alors comme je disais, le crosshair toujours un peu à droite parce que ça sera toujours par rapport à votre personnage. Ouais.
Voyez comment on est un cauchemar pour les tanks. Le dash c'est par rapport à votre personnage, pas par rapport à votre adversaire. Voilà. Dash. Voilà. Exact le Luc. Là le Midnight, tu vois le démon. Ça fait trop mal. Hop, on enchaîne. Voilà, ils peuvent rien faire les gros. Ah ouais, toujours faites votre dash pendant l'ulti. Toujours, sinon vous allez mourir trop facilement. Voilà. Bon là tu vois quand tu peux pas trop... Là je fais un peu n'importe quoi parce que je vais même pas chercher les mecs dans la backlane là, je me focus que sur les tanks là, c'est une erreur. Là je dois pas aller dans la backlane là tu vois comme ça. Voilà. Là je suis obligé sur le tir donc je meurs. Bon là c'est la pire réanimation que j'ai vue de ma vie. Voilà. Aussi le problème c'est qu'il y en avait un qui avait quitté dans la partie là comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc on va pas pouvoir faire grand chose. Je crois que ça va se terminer comme ça, ouais. Mais suicider les tanks c'est fini. La Jeff il l'a mangé, c'est mort. Du coup là c'est intéressant parce que vous allez voir une manche où vous faites en difficulté vu qu'on est en 56 qui dit plus de risque de mourir hein, forcément. Bon là direct, j'essaie d'aller dans la backlane, toujours au début aller chercher la backlane. Voilà, là j'ai pas pu bien lui mettre mon combo, mais c'est pas grave, elle est partie. Je vais pas y cisailler. Voilà, ah là le démon quand vous placez dans des petits endroits comme ça, ça fait tellement mal. Là il y a l'ulti, on peut rien faire. Hein. Là je prends des risques, hein, c'est forcément. On teste. Voilà, là le démon, bon là je suis mort. Pas non plus, je suis pas un super héros là. Bon du coup là là j'avais juste envie de quitter la game là, 56 c'est une horreur. Bon là vous allez voir le défaut des cibles mêlées. Hein. Vous n'allez pas pouvoir les attaquer direct comme ça, faut les prendre en survie. Et voilà. Si les healers en face font pas gaffe à vous, c'est fini. Vous voyez, là l'ulti, je vais renverser. Le est équilibré. C'est fini. Alors, toujours pour si vous faites votre dash, Beyblade là, vous faites une attaque de base. Et dès que vous pouvez, vous faites votre dash. Et donc là, on va essayer de chercher un endroit d'attaque. Là, vous voyez, on la terrifie là, ça veut dire qu'on nous affronter. Là, je la vois, je reviens sur elle, hop, tu vois, elle part direct. Ça c'est bien aussi, un Magic, faut pas sous-estimer pour protéger ses alliés, c'est lui très bien. Voilà, c'est tranquille, on recapture. Là je vais essayer de mettre un démon je pense. Ah non bah... Je me surprends moi-même. Voilà. Toujours essayer de chercher le healer. Et le combo, des fois ils ont même pas le temps de réagir. Là il a sauté. Voilà. Et toujours faites votre attaque à distance au corps à corps. Hein. Ça vous fait gagner du temps pour faire une attaque au corps à corps. Et enchaîner attaque corps à corps, attaque à distance, le mec il perd déjà la moitié de sa vie. Hein. Bon là je prends trop de risques. Tu vois j'essaie de chercher le heal mais en fait j'avais du shield. Voilà c'est mort. Tu vois tu survis quand même. Tu survis alors qu'ils sont deux sur toi depuis 30 secondes. Après j'étais un peu heal mais bon. Quand c'est les fins de game comme ça, posez pas de questions. Là est dans le temps. Par contre là forcément l'ulti. Mais là on est sur la fin, hop. Faut essayer de créer une différence.
Voilà, démon par derrière, c'est magnifique. Je me fais éclater. Parce que je suis tout seul. Des fois tu réfléchis pas quand t'as magique en fait. Tu fonces juste dans le camp. C'est ça le problème aussi du perso. Elle a tellement de mobilité que tu vas trop loin depuis. Bon là, c'est magnifique le ult. Voilà, les bleds. Voilà. On a fait le dash. Là ça va être compliqué, mais tu vois anti hein. Elle fait son ulti, Mantis. Fini. Là le Thor ne peut pas nous tuer. D'ailleurs si vous voulez savoir comment je fais contre une Mantis avec un tank, juste ne la calculez pas. Laissez vos DPS et vos healers s'en occuper. Vous n'allez rien lui faire. Tout seul. Voilà, là on fait le combo direct, pour rien faire. C'est fini, c'est fini. Alors on a gagné en 5v6, hein, je sais toujours pas comment. On a des buts faits, on va toujours chercher de se cacher dans un endroit pour lui prendre par surprise. Le torture on ne l'a même pas. C'est juste vraiment par surprise, hop, des coups de leader on y va. Hop, et elle a disparu, c'est pas grave. Là hop, démon. Ah, c'est dévastateur le démon. Rien que le démon, là, vous vous rendez pas compte, mais il a fait 2 kills. Hein. On en met un. Bon, il est parti. Voilà le Thor. Est-ce que vous avez vu le Thor ou le Hulk me mettre dans le mal une seule fois dans la partie? Rien. N'importe quoi. Voilà, ils peuvent rien faire. Dès que vous êtes au corps à corps, ils peuvent rien faire. Et jouez toujours avec vos cooldowns. Hein. Soyez jamais à court. Gardez toujours une escape. Sinon c'est comme ça que vous arrivez. Là tu vois. Là je fais n'importe quoi avec mes cooldowns. Là je fais mourir. Voilà. Parfait exemple. Si tu utilises trop tes capables comme ça comme un coup. Bon là du coup c'est un peu compliqué, hein. Il faut que l'équipe se fait démembrer. On y va, on y va. On a l'ulti. Bon comme je l'ai dit c'est pas l'ulti hein, qui va vous faire des 1v5. Et vous allez quand même pouvoir chercher quelques kills. Surtout que là je sais pas pourquoi ils m'ont pas focus. Là il y a plus de Thor et de qui vont rien faire. Vous voyez ils sont les deux sur moi hein. Les deux. Il n'y a rien à faire. Je repars avec plus de vie. Je suis un cauchemar pour les tanks. Par contre, ça fait que je suis un peu trop focus sur les tanks. Bon là je sais pas comment je suis mort. J'étais pas dans la zone. Bon, et beaucoup mourir d'ulti, hein, c'est normal. Avec Magic, vous devez être en plein sur les mecs. Voilà. Spammer attaque à distance dès que vous pouvez. Hein. Là on essaie d'arriver par derrière. Là il n'y avait pas mon dash, sinon je l'aurais tué. Ah, vous voyez la mobilité toujours être en déplacement. Hein. Les ennemis puissent vous tuer facilement. Là tu vois je fais pas mes cooldowns donc je meurs. Il fallait que je back. Bon, après là en vrai on est en 5v6 hein, donc c'est normal, je me fais éclater. Hein. Ah, c'est la fin, on est obligé d'y aller. Il y a l'ulti, c'est horrible. Ah et aussi avec Magic vous n'aurez pas souvent votre ulti. Hein. Franchement vous n'aurez pas souvent. Pas aussi souvent que le Psylocke ou des persos comme ça là. Ah bah tu vois, Psylocke elle a utilisé 2 fois, il a utilisé 3 fois. Ah, vous voyez le dash, dès que vous l'activez sur un healer, il est mort. Il est mort là, Topi Blade dash c'est fini. Voilà, c'était une game compliquée, hein, 5v6. Il n'y avait pas grand chose à faire, mais au moins je vous ai montré l'ensemble. Comme
moment fallait jouer Psylocke, Magic. Bon, j'espère que vous avez aimé ce premier guide sur Magic et n'hésitez pas à me faire des retours.